Le maillot jaune des entrepreneurs, mesdames, messieurs, bienvenue chez LCL. On va parler de l'entreprise Fermob avec un président heureux. Ben oui, heureux. Ben non, mais je m'attendais à ce que vous fassiez un sourire. Avec monsieur Bernard Rébier qui est à côté de moi et Olivier Mandelson qui est le banquier conseiller LCL avec lequel on va évoquer aussi cette collaboration entre entreprise et banque. C'est juste après le clip qui va nous permettre de découvrir votre entreprise et on se retrouve juste ensemble pour évoquer justement et sa réussite et le pourquoi du comment. À tout de suite. Ce maillot jaune des entrepreneurs, pour notre entreprise, c'est une fierté. Il faut savoir que notre matériau de base, c'est le fer, acier ou aluminium, et que nous avons l'immense chance d'avoir un matériau qui est indéfiniment recyclable. Ça fait de nous, depuis très longtemps, une entreprise extrêmement engagée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Fermob est une entreprise française, familiale, indépendante, qui conçoit, fabrique et vend dans une soixantaine de pays dans le monde entier du mobilier de jardin et des luminaires. Il faut savoir que l'art de vivre à la française est vu avec beaucoup de bienveillance par le monde entier. Nous sommes assez fiers tout récemment d'avoir justement changé de vitesse, notamment sur les États-Unis. Nous avons là-bas quelques références prestigieuses. À New York, 12 000 taxis jaunes, mais aussi 12 000 chaises Fermob dans les rues, notamment à Times Square. Les valeurs partagées avec le maillot jaune, la persévérance, la nécessité de l'équipe. On n'a jamais vu un maillot jaune gagner sans son équipe. Une prochaine étape pour Fermob, luminaire par exemple. Nous venons de présenter ce nouveau produit, une lanterne qui s'appelle Uli, au Salon de Milan, la mecque du design. Qu'est-ce que Fermob pourrait faire de ce maillot jaune en fonction de la nationalité du vainqueur? Si c'est un Américain, bien, je pense qu'on transférera ce maillot à nos équipes américaines. Si c'est un Néerlandais, bien, évidemment, ça ira plutôt côté Pays-Bas. Donc voilà, la glorieuse incertitude du sport. J'évoquais avant, quand on voit cette vidéo, le sourire d'un président heureux. Je me trompe pas quand même. Président, vous êtes heureux? Bien sûr que je suis heureux d'être ici parce que c'est chez moi quasiment. Bah oui, alors on va parler de ça. On va se servir du clip qu'on a pu voir pour étayer le sujet. Dès le début de la vidéo, on parle de fer, d'acier, d'aluminium, mais pardon, est-ce que c'est un terreau de l'un, le fer, l'acier et l'aluminium? Oui, il y a dans notre département, qui est un département très industriel, une tradition de travail du métal. Il y a le plastique du côté d'Oyonnax, mais beaucoup d'entreprises de tailles diverses qui sont des experts du métal. Alors comment on fait pour se retrouver à travailler ces éléments-là? Alors, comment on fait pour se retrouver? En fait, dans tous les villages de France, hein, j'ai dû le dire, il y a le travail du métal, c'est le forgeron de notre enfance, enfin en tout cas la mienne, qui suis très vieux. Voilà. Donc à partir de là, il y a des entreprises dans tous les villages qui se sont développées. Et la nôtre a eu la chance de se développer au niveau mondial depuis Saint-Didier-sur-Chalaronne. Ce qui, effectivement, vous avez raison d'être un tout petit peu chauvin. On va parler aussi de ce que vous en faites. Alors, on a vu le clip, c'est impressionnant, mais je voudrais revenir un peu à la genèse. Vous parlez de mobilier de jardin, de luminaires. Alors, est-ce que c'est un choix économique ou c'est structurel? Est-ce que c'était une évidence que ce soit vers cet axe-là que votre entreprise se développe? Non, en fait, pas vraiment. Pour moi, l'évidence, c'était de travailler sur le territoire dont je suis issu. Moi, je suis originaire de l'autre côté du département. J'ai repris cet atelier il y a quelques kilomètres d'ici. J'ai estimé que ma responsabilité, mon devoir, c'était de le faire ici, sur place, mais en osant voir grand. C'est un peu comme et en allant très très loin, vous le savez. Et d'ailleurs, on va parler aussi de l'international. Alors, pardon, là, je fais exprès une question, je me fais l'avocat du diable. Qu'est-ce qui fait que, finalement, une entreprise comme la vôtre ait un tel succès à l'étranger? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que vous allez me dire, oui, notre savoir-faire, ok. Non, mais j'ai envie vraiment que vous me disiez, voilà, finalement, il y a une bascule, parce que ce qu'on sait faire, c'est ça, et c'est soit novateur, soit moins cher, soit les deux. Quelles sont les clés du succès à l'international? Alors, il y a deux clés. D'abord, il ne faut pas avoir de complexe, il faut oser. Il faut oser
avec humilité, je le dis toujours, il faut oser voir grand, il ne faut pas être complexé. Et puis une autre chose qui m'enthousiasme chaque fois que je suis à l'étranger, la bienveillance du monde entier, je ne cesse de le répéter, vis-à-vis de la France, de son histoire, et puis aussi de notre savoir-faire industriel. On n'arrête pas de faire des complexes, mais on est un pays absolument fabuleux. Il faut le dire, vous avez raison de le dire, parce qu'on a le sentiment qu'on est tout petit, qu'à l'international on serait derrière, mais en fait vous parlez de savoir-faire, on parle de gastronomie, mais pas uniquement, vous en êtes la démonstration. Forcément, je ne peux pas ne pas vous parler de New York, de Times Square, ces chaises-là, on les a, enfin pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, on les voit, on s'y est probablement assis dessus. Racontez-nous juste comment vous avez remporté, alors sans dévoiler vos secrets, mais comment fait-on pour que finalement les Américains disent « Allez, banco, c'est vous qui allez nous permettre de poser nos océans ». En fait, c'est oser et c'est du travail. La première chaise que nous avons posée à New York, c'était en 1993, dans un parc à l'intérieur de la ville, 300 au début, 500, 1000, puis 2000. Et puis un jour, les gens de Times Square nous ont dit « Mais vos chaises sont vachement solides, elles sont géniales, elles ont ce côté des bistrots français, on en veut ». Et c'est comme ça que le deal s'est fait avec Times Square, où 160 millions, vous m'entendez bien, 160 millions de personnes passent chaque année. C'est la plus belle page de publicité qu'on peut avoir pour le coin. Est-ce que c'est d'ailleurs, pour vous, est-ce que ça a été déclencheur de quelque chose de plus grand et que finalement, pour l'avenir, vous ne donnez aucune limite ? Oui, nos limites. D'ailleurs, ça a déclenché des trucs, puisque une autre de mes grandes fiertés, c'est que de notre campagne, des rives de la Chalaronne, nous avons fabriqué des chaises qui sont aujourd'hui dans le carré VIP, alors du Tour de France, hein, bien sûr, là il y a nos chaises, mais pas que, dans le carré VIP du gouvernement chinois à la cité interdite à Pékin. Et ça vient d'ici, de notre campagne. Ben écoutez, félicitations. Si vous n'entendez pas, on va donner le micro à M. Mandelson qui est à côté de vous, qui vous écoute avec, je pense, un peu d'admiration, le sourire, forcément de se dire que c'est un client ou un collaborateur des plus attrayants. Oui, bien sûr, une belle success story. On aime vivre avec nos clients ce genre d'aventure et les accompagner dans ces aventures en tant que banquier pour l'entreprise, mais aussi pour eux à titre particulier, qui est plus moi mon domaine de compétences, on va dire. Il nous reste une poignée de secondes. Monsieur Rébier, je voudrais qu'on parle un peu de vélo, si ça ne vous ennuie pas. Vous ne faites pas encore les selles, hein, ça ne fait pas partie de votre travail, ça. Non, mais je vous rappelle qu'ici, on faisait des selles il y a très longtemps dans une entreprise qu'aujourd'hui, le leader mondial des cases de pompiers. Hein. Vous êtes en train de mouspiller, là, on est bien d'accord. Oui, c'est oui, c'est ce qui ça. me semblait. Parlons de ce maillot, un mot. Ça doit vous ravir quand même d'avoir ce maillot jaune LCL aux couleurs de votre entreprise. Ah ben, bien sûr, parce que moi, je suis comme tous les Français, c'est mythique. Le premier souvenir du Tour de France, c'est passage dans l'Ain, dans ma maison, un peu plus à l'est du département. Ça devait être en 1958. Et puis après, j'ai plein d'autres souvenirs. Donc, je me demande si ce n'est pas le mythe sportif mondial numéro 1 pour moi avant les JO. Ben écoutez, c'est noté, c'est dans la boîte et c'est très bien pour l'organisation, pour LCL et pour nous tous. Dernière question, on en parle un peu dans le clip, mais on n'a pas trop les détails. Vous allez le porter, vous allez le mettre dans un endroit précis. Est-ce que vous avez déjà votre réponse? Alors, je crois que j'ai dû le dire, ça dépendra de la nationalité du vainqueur. Et je ne voulais pas vous lancer là-dessus, mais au départ, vous dites américain. Il y a peu de chances que ce soit un américain qui l'emporte. Oui. Mais écoutez, on pourra se rabattre sur le Danemark. Et puis, imaginez que, je sais pas, les deux premiers s'accrochent dans une descente, que Gaudu fasse une remontée, on ne sait jamais. Bon, mais écoutez, il y a une Australie entre B. On croise les doigts. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Effectivement, le maillot jaune des entrepreneurs LCL, c'est aujourd'hui et ce sera encore le cas demain. Merci à tous et bonne étape, messieurs. Merci beaucoup.